feu, il guérit l'esprit froissé. Il ranime le courage. Ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel bon nom, quel bon nom, quel bon nom, porte loin de l'éternel. Alléluia. Quel bon nom, Quel bon nom, quel bon nom, que celui d'Emmanuel. Oh oui, quel bon nom, Quel bon nom, quel bon nom, quel bon nom, quel bon nom. porte loin de l'éternel. Alléluia. Quel bon nom, Quel bon nom, quel bon nom, que celui d'Emmanuel. Toute la gloire à Jésus. Alléluia. Que son nom soit glorifié. Nous voulons rendre toute la gloire. Reconnaître que tout le pouvoir est à Jésus qui est sur le trône et à l'agneau pour toujours. Sens-toi libre dans la présence de Dieu. Ce sont les vivants qui adorent le Seigneur. Alléluia. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau pour toujours. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau pour oh, toute la gloire. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau pour toujours. Oh, toute la gloire. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau pour toujours. Oh, toute la gloire. Toute la Et gloire tout le et tout le pouvoir à à Jésus. celui qui est sur le trône et à l'agneau pour toujours. Oh, toute la gloire. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau pour toujours. Oh oui, alléluia, alléluia, magnifions-le, élevons son nom, Jésus est le roi des rois, louons-le, magnifions-le, tu n'es comparable à lui, alléluia, Louons-le, magnifions-le, élevons son nom. Jésus est le roi des rois, louons-le, magnifions-le, nul n'est comparable à lui. oh oui, alléluia, Louons-le, magnifions-le, élevons son nom. Jésus est le roi des rois, louons-le, magnifions-le, nul n'est comparable à lui. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau pour toujours. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau pour toujours. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau pour toujours. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau pour toujours. oh oui, alléluia, Louons-le, magnifions-le, élevons son nom. Jésus est le roi des rois, louons-le, magnifions-le, nul n'est comparable à lui. alléluia, Louons-le, magnifions-le, élevons son nom. Jésus est le roi des rois, louons-le, magnifions-le, nul n'est comparable à lui. oh oui, alléluia, Louons-le, magnifions-le, élevons son nom. Jésus est le roi des rois, louons-le, magnifions-le, nul n'est comparable à lui. oh oui, il est merveilleux, Il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux, Jésus est merveilleux, il est merveilleux,
Soit honoré. Quel merveilleux nom. Il s'agit bien du nom de Jésus. Celui qui nous donne accès au surnaturel. Ce nom par lequel tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Le nom au-dessus de tout nom. Ah, je ne cesserai de célébrer ce nom. Bien-aimé, lève le nom de Jésus ce matin. Quel merveilleux nom. Par amour, le Seigneur a quitté son trône pour nous sauver. Et ce matin, nous avons juste encore nos cœurs pour juste l'adorer. Pour juste le célébrer, juste rappeler combien son amour pour nous est inconditionnel et nous voulons en retour l'aimer, lui donner notre cœur, lui donner tout ce que nous avons, car c'est dans notre cœur qu'il veut régner. Ce matin, attends-toi encore à ce nom si merveilleux, à ce nom si glorieux. En ce nom, quand les miracles se produisent, en ce nom, les prodiges se produisent. Tu étais là dès la création, Fils unique de Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ en moi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de création.
tout autre nom. Tu es sans rivale, tu es sans égard. Dieu, tu triomphes à tout jamais, à toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ta nom surpasse tout autre nom. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ta nom surpasse tout autre nom. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ta nom surpasse tout autre nom. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ta nom surpasse tout autre nom. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ta nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom si merveilleux, oh, ce nom si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom si merveilleux, oh, ce nom si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est sans pareil, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si grand et merveilleux, le nom de Jésus. 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 Son nom est tout puissant, digne de ma louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de ma louange, digne de louange. Oh oui, je chanterai combien Dieu est grand.
que Dieu, combien Dieu est grand, Dieu est grand. Chantons-le, chantons-le. Il est grand. Tous verront combien. Et ton Dieu est grand. Ton Dieu est puissant. Chantons combien Dieu est grand. Combien il est grand. Chantons-le. Chantons-le combien. Le cœur de ton peuple te chante. Pour que tous voient combien. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Jésus. Tu es grand, Seigneur. Célébrons ta grandeur, Seigneur. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, Seigneur. Seigneur, je t'aime. Oh, je me donne tout à toi, Seigneur. Enlève encore les écailles de nos yeux, Seigneur, pour que nous te voyions tel que tu es, Yahweh, Yahweh,
Au-dessus de tout. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie tel que tu es. Amène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je ne cesse de croire à la taille des illusions, que j'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, tellement grand que tout ce que l'on dit si bas. Tu es plus
me montre ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je vois ton armée qui m'entoure, que je ne cesse de croire à la taille des illusions, que j'affronte la nuit et le jour. Oh, tu es plus grand, Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de tout ce qu'on dit de toi. tellement grand, Tellement grand que tout ce que l'on dit tout ce que ici-bas l'on dit ici-bas. est plus grand, Tu es plus grand que les mots du que les dictionnaire. mots du dictionnaire. Tellement grand, Que tout ce que tu fais dans ta taille, mon aîné. Osa mon aîné, mon aîné. Osa mon aîné. Osa mon aîné, mon aîné. Osa, oui, tu es grand, tu es grand. tu es tellement grand, tu es tellement grand. Tu es grand. Seigneur, tu es grand, Tu es grand. tu es tellement grand. Tu es tellement grand. Tu es grand. Seigneur, tu es tellement grand. Tu es grand. Tu es tellement grand. Tu es tellement grand. Tu es grand. Seigneur, tu es tellement grand. Tu Je es refuse de grand. regarder les illusions. Tu es Ils sont dans la grand. Tu réalité. es Tu es grand, grand. Seigneur. Tu es tellement grand. Tu es grand. Tu es tellement grand. Tu es tellement grand. Tu es grand. Seigneur. Mon aîné. Osa mon aîné. Mon aîné. Osa mon aîné. Osa mon aîné. Mon aîné. Osa. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, Seigneur. Enlève les écailles de mes yeux, Seigneur, pour que je voie ta grandeur, pour que je voie les illusions de la terre, Seigneur. Ouvre mes yeux. Est-ce qu'on peut adresser à Dieu notre reconnaissance ce matin? Vous dites, Seigneur, tu es Dieu, tu es grand, tu es glorieux. Enlève les écailles de mes yeux pour que je voie ta grandeur. Aucun dictionnaire n'arrive à te définir correctement. Mais que le Saint-Esprit imprime en moi ce que tu es, Seigneur. Ce que tu es, Seigneur. Seigneur. Que chacun parle à Dieu ce matin. Parle au Seigneur ce matin. Que Dieu se révèle encore. Que Dieu se révèle dans ton esprit. Que Dieu se révèle dans ton âme. Tu dois connaître mon âme encore ce matin, Seigneur. Fais disparaître les illusions de la terre. Le seul grand, c'est toi, Seigneur. Le seul glorieux, c'est toi, Seigneur. Et je veux te connaître dans ta grandeur, dans ta gloire, dans ta sainteté, Seigneur. Fais-moi connaître ta toute-puissance, Seigneur. Oh, Seigneur. Révèle-toi encore, Seigneur. Touche nos cœurs ce matin encore, Seigneur. Touche mon cœur, Seigneur.
à Dieu, gloire à Dieu. Par Jésus-Christ. Te bénissons, Seigneur. Merci pour ta révélation ce matin. Merci pour ta révélation. Gloire à ton Seigneur. Révèle-toi encore, Seigneur, nos âmes. Révèle-toi, Seigneur, mon âme. Révèle-toi, Seigneur. Tu es le Dieu de la révélation. Révèle-toi encore ce matin. Merci, Seigneur. Il y a tellement d'illusions dans ce monde. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie tel que tu es. Tel que tu es, Seigneur. Amène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux et la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure. Chaque Que je ne cesse de croire à la taille des illusions que j'affronte la nuit et le jour. Tu es plus grand Seigneur. que tout ce qu'on dit de toi. Tu es toujours plus grand. Tellement grand que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire. Merci, Seigneur. Merci. Tout ce que tu fais, Merci. Oui, ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure. Que je ne cesse de croire à la taille des illusions que j'affronte la nuit et le jour. Et tu es plus grand. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Tellement grand que tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire. Tellement grand que tout ce que tu fais dans ta terre, mon aîné. Rosa, mon aîné, mon aîné. Rosa, mon aîné. Rosa, mon aîné, mon aîné. Rosa, mon aîné. Rosa, mon aîné, mon aîné. Rosa. Oui, proclame la grandeur de Dieu ce matin. Proclame qu'il est grand, notre Dieu est grand. Il n'y a point de Dieu plus grand que lui. Il est l'unique, il est le véritable. C'est l'Éternel qui est Dieu. Et nous proclamons sa grandeur ce matin. Nous proclamons sa souveraineté ce matin. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur de l'univers.
Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Oui, nous t'acclamons ce matin, nous te célébrons ce matin. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Tu es glorieux, tu es merveilleux, ton nom est si puissant. Quel beau nom que le tien. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire te soit rendue encore ce matin. Seigneur, nous voici maintenant, Seigneur, prêts à l'écoute de ta parole. Dispose nos cœurs. Seigneur, ouvre nos esprits. Emmène-nous à comprendre, Seigneur, ce que tu as à nous dire ce matin. Oh Dieu, pour ma part, Seigneur, donne-moi de parler, Seigneur, poussé par toi, poussé par le Saint-Esprit. Seigneur, et le Saint-Esprit dispose nos cœurs afin, Seigneur, que ta parole, Seigneur, pénètre et s'imprègne en nous, Seigneur, et nous apporte encore la vie ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Je vous salue tous. Soyez salués, vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux. Nous bénissons notre Dieu ce matin. Nous sommes au bon endroit et nous lui disons, Seigneur, parle. Tes serviteurs, tes servantes que nous sommes, t'écoutons maintenant. Amen. Donc, sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles. Ce matin, la parole de Dieu, nous la trouvons dans le livre de Romains, le premier chapitre du livre de Romains. Romains est un livre merveilleux, un livre extraordinaire, un livre de la révélation, un des grands réformateurs de l'histoire appelé Martin Luther, qui était autrefois un moine catholique, a été ébloui par la révélation qu'il a pu percevoir au travers le livre de Romains. Amen. Donc vraiment, je nous invite vraiment à lire régulièrement ce livre de Romains. Toute la révélation y est. Gloire à Dieu. Romains chapitre 1, versets 16 à 17. Chapitre 1, versets 16 à 17. Donc l'apôtre Paul, qui a écrit cette lettre à l'église de Rome, dit ceci: « Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Amen. Et ce que je veux vraiment que nous approprions ce matin, c'est cette déclaration formelle, cette proclamation formelle de l'apôtre, disant, je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile. Et le thème de mon message ce matin est simplement cette proclamation que je voudrais que chacun d'entre nous fassions nôtre, disant, je n'ai pas honte de l'évangile. Et dans les versets précédents, versets 14 et 15, Paul nous rappelle que l'évangile doit être annoncé à tout être humain. L'évangile doit être annoncé à tout homme, quelle que soit sa culture, quelle que soit son origine, quelle que soit sa croyance, quelle que soit sa situation géographique, quelle que soit sa tribu, quelle que soit sa langue. L'évangile doit lui être annoncé en accord avec la parole de Jésus. Dans Matthieu chapitre 28, verset 10, Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, c'est-à-dire annoncez-leur l'évangile. L'évangile, selon Paul, n'est pas quelque chose dont il faut avoir honte. Loin de là, il faut plutôt s'en réjouir, il faut plutôt s'en glorifier. Et Paul, cela, dans le passage que nous avons lu, premièrement, Paul précise son attitude, sa position par rapport à l'évangile, en disant, je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte de l'évangile. Deuxièmement, Paul nous dit pourquoi il n'a pas honte de l'évangile. Et enfin, il explique vraiment comment cela est vrai
comment chacun d'entre nous peut également se réjouir de cet évangile. Donc voyons ensemble, premièrement, la position de Paul par rapport à l'évangile. Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Paul n'a pas honte de l'évangile. Et je pourrais dire, chacun d'entre nous, nous ne devrions pas avoir honte de l'évangile. La première raison pour laquelle nous ne devrions pas avoir honte de l'évangile se trouve dans même la signification de ce mot évangile. Qu'est-ce que ce mot signifie, évangile? Qu'est-ce que l'évangile? L'évangile signifie la bonne nouvelle. Comment peut-on avoir honte d'une bonne nouvelle? L'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que Dieu nous a accordée à l'humanité. Selon Jean 3,16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tellement aimé les hommes pécheurs qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est cela la merveilleuse nouvelle de l'Évangile. Nous ne devons pas en avoir honte. Parce que l'Évangile parle de Christ. L'Évangile révèle Christ, révèle le Fils de Dieu sauveur, qui est venu pour sauver chacun d'entre nous. Dieu voulant que chacun d'entre nous soit sauvé. Et comme nous l'avons chanté, vraiment au travers le nom de Jésus, le seul nom qui a été donné parmi les hommes, ce nom glorieux, ce nom merveilleux, Dieu ayant voulu que nous soyons avec lui, à ses côtés pour l'éternité, nous voulons point être, je dirais, sans nous. Il nous veut avec lui. Quel mystère, quelle révélation, ce Dieu si grand, si glorieux, entouré de gloire, de myriades d'anges, nous veut, il te veut toi, à ses côtés, avec lui pour l'éternité. C'est cela la révélation de l'évangile. C'est cela la bonne nouvelle de l'évangile. Oui, Dieu est venu nous chercher et nous sauver au travers de son Fils unique, Jésus-Christ. Et c'est une réalité vivante, c'est une réalité puissante. La plupart d'entre nous l'avons expérimenté. Nous qui étions perdus. Nous sachons d'où nous venons. Nous savons ce que Dieu a fait pour nous. Comment il nous a progressivement transformés. Raison pour laquelle nous sommes ici ce matin, pour l'adorer, pour le glorifier, pour le célébrer. Parce qu'il a fait une œuvre en nous. Une œuvre qui se poursuit. Un processus continu pour nous rendre meilleurs jour après jour. Pour que nous ayons comme objectif la stature parfaite. La stature parfaite. Celle de l'homme parfait. Celle de Jésus-Christ. Amen. L'évangile parle donc de Jésus-Christ. Jésus-Christ est au centre de l'évangile. Lui qui est Dieu et qui a pris un corps humain, a vécu sur la terre pendant 33 ans, apporter l'évangile aux hommes était la mission terrestre de Jésus. Apporter cette bonne nouvelle, que tout est désormais possible. Oui, vous pouvez être délivré de l'emprise des ténèbres, de l'esclavage du péché, de la malédiction. Il est venu apporter cette merveilleuse espérance, cette glorieuse espérance. Jean 3, 17, qui est la suite du verset 16 que nous connaissons tous, dit ceci. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ce verset résume donc ce qu'est l'évangile. Que le monde soit sauvé par le Fils de Dieu, qui est Dieu lui-même. Et j'aime bien également Jean chapitre 10, verset 10, qui résume tout. Le voleur, c'est-à-dire le diable, ne vient que pour dérober, pour égorger, pour détruire les vies. Ah, combien de vies sont détruites par le diable. Combien de vies sont détruites par les ténèbres. Mais Jésus dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. La vie. Il est venu nous donner la vie. Non pas une petite vie,
mais une abondance de vie. Alléluia. Oui. Donc, bien que l'évangile soit une bonne nouvelle, une valeur, une nouvelle, je dirais, d'une valeur inestimable. Oui, cet évangile, malheureusement, hélas, n'a pas toujours ça la place qu'il devrait avoir dans le cœur des hommes. Et Jésus lui-même, toujours dans Jean chapitre 3, mais cette fois-ci au verset 19, le dit, Jean 3, 19. Et ce jugement, c'est que la lumière, Jésus, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et malheureusement, ça n'a pas changé. Jésus n'a fait que du bien. Il n'a fait que du bien. Il allait de lieu en lieu faisant du bien. Cet homme, Dieu n'a fait que du bien. Et pourtant, les hommes l'ont tellement haï qu'ils l'ont crucifié. À la suite de Jésus, les disciples de Jésus, ceux qui étaient de son premier cercle et ceux qui ont reçu la puissance du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, qu'ont-ils fait? Ils ont proclamé l'évangile. Ils sont allés obéissant à l'ordre de Jésus, à la recommandation du Seigneur. Ils ont proclamé l'évangile, ils sont partis. Et que s'est-il passé? La plupart d'entre eux ont été également haïs, ont été condamnés pour la bonne nouvelle qu'ils proclamaient, et certains d'entre eux sont morts en martyrs. Sachez que beaucoup de chrétiens, notamment du 1er siècle, sont morts. Beaucoup ont été brûlés, beaucoup ont été jetés dans des fosses, dévorés par des bêtes féroces. Beaucoup ont subi vraiment un sort terrible pour avoir voulu tout simplement proclamer cette bonne nouvelle. L'apôtre Paul lui-même a subi des privations, a subi de la flagellation, a été en proie à des naufrages, des peines de prison, pour finir également exécuté. Oui. Alors, ce que je voudrais vous faire comprendre ce matin, puisque avant nous, beaucoup de ceux qui nous ont précédés, beaucoup de croyants des siècles passés ont bravé la mort. Ils ont bravé la mort. Ils ont subi la mort pour tout simplement avoir voulu annoncer l'évangile. Parce qu'ils ont tout simplement annoncé l'évangile. Ils ont bravé la mort pour cela. Et pour ces hommes, pour ces femmes, pour ces générations qui ont été prêts à braver la mort, mais qu'est-ce que la honte? Qu'est-ce que la honte? Nous, aujourd'hui, nous n'avons pas à subir cette persécution. Nous pouvons parler librement de Jésus, librement. Il y a des pays, hélas encore aujourd'hui, où il y a interdiction formelle de parler de Jésus. Nous, librement, nous pouvons le faire à qui nous voulons. Donc nous n'avons pas à craindre la mort pour cela. Donc c'est à cause de la honte que nous ne le ferions pas. Qu'est-ce que la honte? Paul veut nous dire, mais qu'est-ce que la honte? Qu'est-ce que la honte? Paul dit, vous pouvez avoir honte, même lui. Moi, Paul, je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus merveilleux, il n'y a rien de plus glorieux que l'évangile. Pourquoi en aurais-je honte? Pourquoi en aurions-nous honte? Je n'ai pas honte de l'évangile. Et ces hommes, ces femmes sont allés plus loin. Ils pouvaient également proclamer, je n'ai pas peur de mourir pour l'évangile. Et ils l'ont prouvé. Ils l'ont prouvé. Oui.
Ils ont prouvé que l'évangile est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle que chacun d'entre nous qui avons cru doit s'approprier et également l'annoncer. Deuxièmement, pourquoi Paul n'avait pas honte de l'évangile? Pourquoi ne devrions-nous pas avoir honte de l'évangile? Paul dit, il répond, mais parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. On peut avoir, des doutes sur certaines choses, mais on ne doute pas de la puissance de celui qui a créé les cieux et la terre, l'univers, qui nous a créés. Paul dit l'évangile, c'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Oui. Dieu a exercé sa puissance dans l'évangile. Et personne n'est plus puissant que Dieu. Et en quoi Dieu a exercé sa puissance dans l'évangile? En pardonnant nos péchés en Jésus-Christ. En nous libérant de toutes les chaînes de l'esclavage. Qui parmi nous, quel être humain a le pouvoir, donc le pouvoir de sauver son âme? Qui de nous-mêmes aurait pu sauver son âme? Qui de nous-mêmes a le pouvoir de sauver son âme de l'enfer éternel? Qui a le pouvoir d'effacer ses péchés? Qui? Personne. Seul l'évangile de Christ, c'est-à-dire Jésus-Christ, a le pouvoir d'effacer nos péchés, a le pouvoir de nous sauver du jugement éternel. Alléluia. Et cela, aucune autre religion, aucune, ni le judaïsme, ni le bouddhisme, ni l'hindouisme, ni l'islam, aucune autre religion n'a ce pouvoir, le pouvoir de l'évangile. La puissance de l'évangile, c'est la puissance de Dieu, nous dit Paul. La puissance de l'évangile sauve les pécheurs, sauve les perdus, donne espoir aux désespérés. Ah, des désespérés. Des désespérés. Quand on va à l'hôpital, par exemple, là on voit le désespoir. Le désespoir des hommes, des femmes, des enfants qui sont alités, qui crient, qui ont peur, à juste titre. Mais l'évangile apporte l'espoir, car il y a un grand sauveur qui nous a été donné. Oui. Oui. L'évangile apporte l'espoir à ceux qui sont désespérés. L'évangile libère de l'esclavage du péché. L'évangile purifie de toute souillure. Oui. L'évangile donne un but à ceux qui sont convaincus que la vie n'a aucune valeur. L'évangile donne un but. Et beaucoup d'entre eux, ce but, c'est pourquoi l'évangile est une bonne nouvelle. Elle est la puissance de Dieu. Elle est la puissance de Dieu pour le salut. Pour le salut de ceux qui croient. C'est-à-dire l'évangile est pour tous. Est pour tous, nous dit l'apôtre Paul. Il rappelle que l'évangile était d'abord destiné aux Juifs et ensuite aux non-Juifs, aux Grecs et aux autres, aux gentils, aux païens. Donc nous ne devrions pas avoir honte de l'évangile. Car elle est la puissance de Dieu. Il est la puissance de Dieu, la puissance que Dieu déploie pour le salut de toutes celles, de tous ceux qui croient. Il n'y a rien de plus grand. Il n'y a rien de plus extraordinaire. Il n'y a rien de plus merveilleux
Et l'évangile concerne tout le monde. Car tous les hommes ont besoin de salut. Considérez tous ceux qui vivent autour de nous, nos parents, nos voisins, nos collègues, et qui ne connaissent pas Christ. Ils peuvent expérimenter la puissance du salut qui est contenu dans l'évangile. Alléluia. Donc, n'ayons point honte de l'évangile. N'ayons point honte de l'évangile. Bien que, oui, il est difficile dans le monde dans lequel nous vivons, qui est un monde qui a rejeté Dieu. Il n'est pas simple de confesser, de proclamer la parole de Dieu devant ces hommes, mais Jésus nous dit qu'il est indispensable de le faire. Il est indispensable que nous le fassions. Même si les chrétiens sont souvent marginalisés, sont pris pour des hommes bizarres, pour des personnes bizarres, qu'on n'hésite pas à ridiculiser, qu'on n'hésite pas à moquer ou à insulter. Jésus nous dit, allez, faites. C'est ça l'ordre de Jésus, l'ordre. Nous devons aller, nous devons faire, nous devons parler, nous devons témoigner. Selon la recommandation, la grande recommandation qu'il a donnée à tous les croyants. C'est la feuille de route que Jésus nous a donnée. Lorsqu'on est croyant, on est membre de l'Église de Jésus-Christ, nous sommes astreints à cette feuille de route. Nous devons témoigner. Nous devons annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle. Voilà ce à quoi Jésus nous appelle. Voilà ce à quoi Jésus nous appelle. Oui. Et cette parole, cet évangile, cette bonne nouvelle, cette mission n'est pas réservée aux seuls pasteurs, aux seuls évangélistes. Non, mais à chacun de nous. Alléluia. Chacun d'entre nous. Nous devons parler de Jésus autour de nous. Nous devons parler de Jésus à la maison. Nous devons parler de Jésus dans nos familles. Nous qui avons été sauvés, nous qui avons reçu la révélation, nous devons parler de Jésus à nos collègues, à toute personne et en toute occasion. Nous dit également l'apôtre Paul, 2 Timothée chapitre 4 verset 2, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Donc favorable ou non. Donc c'est un ordre. Parce que la vie sur terre est courte et nous ne devons pas perdre de temps. Chacun doit faire sa part. Je dois faire ma part. Je dois agir. Car si je ne le fais pas, quelque part, je suis désobéissant. Désobéissant au grand commandement, à la grande recommandation de Jésus. Et nous devons comprendre que nous devons faire notre part, c'est-à-dire parler, conseiller, présenter Jésus, témoigner de ce qu'il a fait pour nous. Parler, ouvrir nos bouches. Ce n'est pas nous qui faisons le reste. C'est Dieu qui sauve. C'est le Saint-Esprit qui va convaincre. Oui. C'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Mais c'est ce même Saint-Esprit qui va donner la puissance à ton témoignage pour que ton témoignage impacte. C'est ce Saint-Esprit qui va donner la conviction à celui qui écoute. C'est pour cela que nous devons témoigner sans nous relâcher, sans nous décourager. Sans nous décourager. Sans avoir honte. Honte. Marc 8, 38. Ah, il y a un grand danger
que d'avoir honte. Hein. Jésus dit, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Ah ouais, la honte est vraiment un danger pour nous. La honte est un danger pour nous. L'apôtre missionnaire a dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Puissions-nous également le proclamer. Oui, je n'ai pas honte de l'évangile. Je dois l'annoncer. Dieu cherche des hommes et des femmes qui l'annoncent, qui parlent pour lui. Petit ou grand. Au jeune Esaïe, sorti à peine de l'adolescence, il lui dira, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? C'est-à-dire qui parlera, qui annoncera, qui ne restera pas la bouche fermée. Et ce jeune a dit, moi Seigneur, envoie-moi. Puissions-nous dire également, Seigneur, je suis prêt, envoie-moi. D'autant que Jésus a dit que vous n'irez pas, vous ne le ferez pas dans la faiblesse de votre constitution humaine, mais rempli du Saint-Esprit. Donc nous pouvons compter sur le Saint-Esprit pour avoir le zèle qui nous fait braver, surmonter la honte, surmonter la peur, surmonter la moquerie. Donc ne pas avoir honte de l'évangile, c'est s'inscrire dans le projet de Dieu. Donc que chacun d'entre nous, que l'Église que nous sommes, saisisse aujourd'hui l'urgence de la mission. C'est cela l'évangile. Proclamer la bonne nouvelle est devenu urgent. Urgent. Urgent parce qu'il y a trop de gens qui meurent autour de nous. Trop de gens qui meurent autour de nous. Il y a 2 jours, j'ai reçu un appel d'un ami qui vit en France, qui m'a dit, vraiment Julien, et tu t'imagines les amis, les connaissances, les parents autour de nous qui meurent à tour de rôle. Ah, vraiment, c'est le temps. C'est le temps de ne plus rester la bouche fermée. C'est le temps de proclamer l'évangile. Oui, c'est le temps vraiment de regarder la réalité en face. Le temps qui nous reste est court, tout simplement parce que la vie d'un homme est très courte. Et nous devrions rendre des comptes à Dieu par rapport à cet évangile. Que chacun de nous s'imprègne donc de la vision qui était celle de Jésus, qui est une vision missionnaire. Jésus dit, allez et faites, c'est-à-dire allez et parlez. Et cette vision missionnaire, Jésus voudrait que chacun de nous l'ait. Chacun de nous l'ait. Parce que c'est cela la raison d'être de l'Église, c'est cela. Que Jésus a bien spécifié à ses disciples, juste après sa résurrection et juste avant son départ, son ascension pour le ciel. Il a bien précisé les choses, que voilà là où je vous attends. Voilà ce que vous devez faire. Allez, faites. Mais vous recevrez une puissance du Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins. Jésus nous attend. Jésus nous regarde. Que fais-tu? Que faisons-nous? Donc, les chrétiens que nous sommes, que nous nous engagions dans la mission. C'est le temps de s'engager. C'est le temps de faire sa part. Sa part en pliant les genoux, c'est-à-dire dans la prière. Nous prions tous les jours.
Je le crois. Et dans nos prières quotidiennes, prions-nous pour le salut des âmes. Prions-nous avec persévérance, avec insistance pour le salut des âmes. Jésus nous attend là. Je crois que l'une des prières qu'il voudrait voir monter à lui chaque jour, c'est la prière pour le salut des âmes. Est-ce que cette prière monte à lui? Est-ce que ma prière pour le salut des âmes monte vers le Seigneur? Là où Jésus nous attend également, c'est d'être impliqué, sensible à la mission, aux œuvres missionnaires. Parce qu'il y a des hommes, il y a des femmes qui se sont engagés à servir, qui sont partis à l'intérieur du pays, dans des contrées beaucoup plus modestes, dans des conditions de vie beaucoup plus modestes, beaucoup plus difficiles. Ils ont dit, moi je vais servir là-bas. Moi je pars à Fougamou. Quel courage, quel engagement, quelle consécration. Et le Seigneur voudrait que nous nous intéressions à cela, que nous leur apportons notre aide, notre contribution, que nous participions en cela à la mission. C'est cela qui est le rôle de l'Église que nous sommes. Prier, soutenir, et pourquoi pas nous-mêmes, si c'est la volonté de Dieu, y aller en tant que missionnaire. Dieu veut des missionnaires. Jésus dit, ah, les champs blanchissent. Mais où sont les ouvriers? Il y en a peu. Donc le maître de la moisson qu'il est peut nous désigner. Et là, il faut, comme le jeune Ésaïe, dire, Seigneur, me voici. Homme ou femme, il y a des auxiliaires femmes pour la mission. Ne pas se dire, ah bon, moi, ça ne me concerne pas, bon. Non, ça nous concerne tous. Ça nous concerne tous. Alors j'en termine pour dire que c'est la semaine qui va commencer, pour nous une semaine importante, avec cette conférence pour la mission. Cette conférence pour la mission. Moi, je pense que ce n'est pas un énième événement parmi d'autres. Je pense que vraiment, il y a quelque chose, je dirais, de divin, c'est-à-dire venu de la volonté de Dieu, pour nous emmener à revoir, à recadrer notre manière de percevoir la vie chrétienne. Nous avons besoin d'un recadrage. Et je crois que le Seigneur a choisi ce moment pour nous, Église, pour nous, mouvements des assemblées de Dieu, pour nous, croyants, membres de la communauté des assemblées de Dieu. Je vous en conjure, prenons cette convocation au sérieux. À la fin du culte, le pasteur, le Dr Arthur, va nous donner encore plus de détails. Nous nous y sommes préparés déjà depuis quelques jours. Nous avons vu pendant les programmes de la semaine qui s'est achevée, nous avons axé ces programmes, ces temps de prière sur la conférence de la mission. Nous avons une veillée de prière dans la nuit de vendredi à samedi, axée sur la mission. Donc, et là, nous allons maintenant entrer dans la conférence. Moi, j'en attends beaucoup pour ma vie. Vraiment, je veux que Dieu fasse quelque chose. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. Vraiment que le Seigneur nous visite, chacun en particulier. Que notre regard sur la mission de Dieu change. Que ce soit comme une révolution personnelle.
comme une révolution personnelle. Et à la fin de cette semaine, donc dimanche prochain, dimanche 18 mai, nous aurons un culte spécial avec l'offrande missionnaire. L'offrande missionnaire. Seigneur, voici ce que j'apporte pour la mission. Et que chacun de nous apporte son offrande pour la mission. Je n'ai pas honte de l'évangile. Ah, que ce soit ma proclamation également. Que ce soit ma proclamation. Je n'ai pas honte de l'évangile. Prions le Seigneur. Seigneur, tu nous parles ce matin par rapport à ce qui est pour toi le plus important. Le point sur lequel tu as insisté auprès de tes disciples. L'évangile. La bonne nouvelle. L'annonce de cette bonne nouvelle pour laquelle tu es venu sur cette terre, pour laquelle tu es mort, tu as été crucifié. Cette bonne nouvelle qui doit parvenir à tous les hommes, aux hommes de tous les peuples, de toutes les langues, de toutes les tribus. Cette mission, appelée Grande Commission, tellement elle est importante à tes yeux, que tu as assigné à chacun d'entre nous, à nous qui nous réclamions de toi, nous qui sommes chrétiens. Tu nous dis, annoncer l'évangile, témoigner. Faites de la mission votre priorité en tant que croyants, en tant qu'Église. Car l'Église de Jésus-Christ est une Église missionnaire. Une Église qui est inclinée vers la mission. Une Église qui prie pour la mission. Une Église qui contribue à la mission. Une Église dont tous les démembrements, tous les départements ont pour programme central la mission. Une Église qui se dispose, qui se prépare, qui aspire à envoyer des missionnaires. Et nous croyons que nous avons des missionnaires en puissance parmi nous. Seigneur, ouvre nos esprits, que nous comprenions, Seigneur, ta volonté, ta volonté, ta volonté. Ah, nous nous dispersons dans des programmes divers et variés. Ah, nous dépensons beaucoup d'argent pour tant de choses qui nous paraissent importantes et qui nous emmènent à nous réjouir. Et nous passons à côté du rendez-vous de Dieu, là où il nous attend. Nous passons à côté de ce qui réjouit son cœur. Oh, puissions-nous réjouir le cœur de Dieu en faisant la mission, en étant acteurs de la mission, en étant engagés dans la mission,
Seigneur, dispose nos cœurs. Tu nous parles ce matin à moi, le premier. Change nos cœurs. Car tu es le Dieu qui a la capacité de changer les cœurs. Donne à nos cœurs, mets dans nos cœurs la priorité de la mission. Mets dans nos cœurs, Seigneur, la vision de la mission. Mets en chacun d'entre nous la fibre de la mission. Donne-nous de comprendre cela, Seigneur. Groupe louange. Dans ta sûre main, ton assurance me dit agis, agis, et tu me conduiras dans toutes tes voies. Seigneur, pour t'obéir, je n'ai pas refusé de porter ma croix. Seigneur, pour t'obéir, je n'ai pas refusé de porter ma croix. Seigneur, pour t'obéir, je n'ai pas refusé de porter ma croix. Seigneur, pour t'obéir, je n'ai pas refusé de porter ma croix. L'assurance me dit agis, agis, et tu me conduiras, dans toutes tes voies. Ma destinée est dans ta sûre main. Ton assurance me dit agis, agis. Tu me conduiras dans toutes tes voies. Seigneur, pour t'obéir, je n'ai pas refusé de porter ma croix. Seigneur, pour t'obéir, je n'ai pas refusé de porter ma croix. Seigneur, pour t'obéir, je n'ai pas refusé de porter ma croix. Seigneur, pour t'obéir, je n'ai pas refusé de porter ma croix. Oui, tu m'envoies, tu m'équipes, Puissions-nous répondre à l'appel du Seigneur, à l'interpellation du Seigneur. Je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai pas peur, je n'ai pas honte de parler de Jésus. Celui qui est le centre de l'évangile, c'est Jésus-Christ. Ne pas avoir honte de dire que Jésus est le sauveur du monde. Que c'est lui qui pardonne les péchés. C'est lui qui donne la vie éternelle.
C'est lui qui est la véritable protection des puissances des ténèbres. C'est lui qui délivre de l'emprise du diable. C'est lui qui délivre de l'emprise du péché. C'est Jésus seul qui offre la vie éternelle. Qu'il n'y a de salut qu'en Jésus seul. Il n'y a personne d'autre que Jésus seul. C'est le message de la bonne nouvelle. C'est ce que nous avons à dire aux autres, à nos voisins, à nos parents, aux amis. Dans nos lieux de travail, partout où nous sommes, à l'école, dire « Je n'ai pas honte de Jésus-Christ. » Car c'est lui qui est venu pour nous sauver. Car c'est lui qui est là pour marcher avec nous, pour nous protéger. Je n'ai pas besoin d'aller chez les marabouts, chez les gangas, chez les féticheurs. Jésus est ma protection. Je n'ai pas honte de le dire. Et c'est le message que nous devons apporter aux autres. Quand Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile, c'est-à-dire que dans l'évangile, la puissance de Dieu s'est manifestée dans la personne de Jésus-Christ. Et la personne qui proclame l'évangile, elle-même, elle a d'abord été bénéficiaire de l'évangile de Jésus-Christ. Elle-même, elle a d'abord été délivrée de la puissance des ténèbres. Quelqu'un qui apporte la bonne nouvelle pour dire que oui, j'étais malade, j'étais dans le péché, j'étais dans la malédiction, mais Jésus m'a sorti de la malédiction. Mais Jésus m'a sorti des chaînes des ténèbres. Alors, on ne peut pas avoir honte d'un tel message, de ce qu'on a vécu soi-même. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous sommes encouragés de dire aux autres que Jésus est le seul sauveur. Que c'est Jésus seul qui donne la vie éternelle. Que Dieu nous fortifie ce matin. Que Dieu nous ouvre les yeux comme nous l'avons chanté avec tout à l'heure. Vraiment revoir notre manière de vivre la vie chrétienne. C'est-à-dire de proclamer Jésus le sauveur du monde à tous. C'est ça ta vie, c'est ça ta raison d'être, c'est ça ma raison d'être, que celui qui m'a sauvé c'est Jésus, celui qui me protège c'est Jésus, je ne vis que de par lui. Et si je ne vis que par lui, si tout est Jésus est le centre de tout mon être, de mon existence, je ne dois pas avoir honte de parler de lui. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Amen. Nous allons passer à la récolte des dîmes et des offrandes, s'il vous plaît, rapidement. Merci au pasteur Julien pour ce message. Vraiment que nous puissions proclamer, annoncer le nom de Jésus. Que nous puissions faire comme on l'a chanté tout à l'heure, que Jésus lève le voile de nos yeux pour voir sa gloire et pour le proclamer. Ne soyons pas que des consommateurs de la grâce de Dieu, être guéris, être secourus, être protégés des puissances des ténèbres, mais après le reste, on ne parle pas de Jésus, de ce que Jésus fait dans ta vie. Que Dieu te vienne en aide. Que Dieu me vienne en aide. Amen. Apportons à Dieu ce que nous avons préparé pour lui, s'il vous plaît, pour son œuvre. Merci. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Oui, Dieu va faire encore. Ça, c'est bon, ça. Je viens de parler des consommateurs des bienfaits de Dieu. Ça, c'est ce que nous aimons. Dieu va faire encore. Il va me faire encore. Il va me donner encore. Il va me bénir encore. Mais quand est-ce que moi je vais faire pour Dieu? Trouvez-moi un chant qui nous pense. Allons-y. Allons dans la rue. Dans le lieu de travail, allons-y. Chantons aussi les cantiques qui nous encouragent à parler de Jésus-Christ. C'est pas ça. Très bien. Dieu va faire encore. C'est dans l'évangile qu'on trouve la vie. Il y a des cantiques, vous ne connaissez pas les cantiques, il dit, dois-je partir les mains vides? Ou bien tout simplement encore dire l'autre cantique qui dit,
Dieu peut-il compter sur toi, sur moi? Tous les gens qui meurent. Quand je vois le monde entier, tous ces gens abandonnés, qui pourra leur proclamer Jésus-Christ crucifié? Ou bien tout simplement, nous annonçons Jésus dans ce monde malade, la guérison au cœur brisé, un message de salut aux nations du monde. Qui que nous soyons. Tu connais ça, non? Au loin ou à la maison, nous annonçons Jésus qui guérit ce monde mal.